time comes, don't postpone it. When others doubt and out, you don't condone it. Truth be told, yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. Doubters all the night, and unto them you shine bright. Cause inside your head, on goes the light. Ignite. Play the intuition upon the stars in the night that glisten. To you they listen, to be you instead of wishing. When your time comes, don't postpone it. When others doubt and out, you don't condone it. Truth be told, is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. When your time comes, don't postpone it. When others doubt and out, you don't condone it. Truth be told, yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la 205. Tu l'attendais la petite vidéo qui va bien, hein? Bon, bah on continue, tu vois. Après le dépouillage, nettoyage, tri des déchets, tri des pièces, contrôler ce qui va pas, contrôler ce que j'ai besoin de commander, contrôler le faisceau. Bon, il y a du taf quoi. Alors écoute, si tu as envie de voir comment j'avance sur cette 205, bah tu restes avec moi dans cette vidéo jusqu'au bout. On est fort, on est tous ensemble. C'est parti. Abonne-toi, bordel de chiasse. Hein? Lâche le petit pouce qui va bien, partage ma chaîne. Parce que ça y est, les 6000 abonnés, ils sont là. Mais moi, je voudrais bien avoir un 0 de plus, même 2 0 de plus. 600 000 abonnés. Putain, il y en a sur YouTube, ils ont des millions d'abonnés. Ils peuvent pas partager un peu? Hein? La redistribution des richesses, ça vous parle? Bordel! La suite. Avant de commencer, je voulais vous remercier infiniment du fond du cœur pour tous les commentaires que vous avez laissés dans le petit jeu concours des 6000 abonnés. Je les ai lus un par un. Et j'ai été assez touché de tous les commentaires qui se sont produits dans cette vidéo. Voilà, donc je voulais vous remercier. Il y aura bientôt le petit tirage au sort. Je ne sais pas quand, mais on va s'organiser avec Alex pour faire le tirage au sort d'ici une petite semaine à peu près. Voilà, on va pas laisser durer trop longtemps le suspense. Alors voilà, merci infiniment. Continuez à lâcher des pouces, ça fait toujours plaisir la famille. On continue cette 205. Maintenant. Bon ben voilà, on en est à ce jour, donc elle est vraiment dépiotée la caisse. Et en la dépiotant, je me suis rendu compte que tu vois, il y a quand même un petit peu de rouille qui s'est installé à gauche à droite. Donc là tu vois, on a une partie de l'aile qui s'est un petit peu... Alors c'est pas percé, rien, hein, mais là ça commence à attaquer un peu sévère, tu vois. Donc ça bien sûr on va y traiter, on va y décaper, voilà. On a un petit peu de rouille qui s'est installée ici, rouille de surface. Ici aussi, on a un petit peu de rouille qui s'est installée, tu vois. Voilà, tout ça, c'est tous des endroits qu'on ne voit pas. Tu as le pare-choc devant, tu as les habillages, les câblages qui passent, etc. Donc forcément, ça, tu y vois pas. Alors, voilà, c'est la découverte. Alors bon, c'est pas méchant, mais ça va être à traiter. Pareil pour l'intérieur, on a tout viré. Il reste plus rien par le faisceau qu'il faut que je protège. On fera après. Voilà, donc l'intérieur, lui, pas trop de rouille, si ce n'est un petit peu dans les coins ici, tu vois. Ah, on a un peu de rouille dans les coins, mais sinon ça va. Et puis au niveau du plancher du coffre, là, ici, on a un petit peu de rouille aussi également. On va traiter avec mon ami Alex à l'occasion. Mais aujourd'hui, ça va être le grand nettoyage. Il faut nettoyer de la pièce, il faut karchériser tout ça, il faut qu'on y voit clair. Il faut qu'on travaille sur de la pièce un peu propre, même si ça va être démonté, poncé, nettoyé, machin, nanana. Un petit coup de Karcher de base, ça fera pas de mal, histoire d'enlever le plus gros de la merde et d'y voir un peu clair. Et voilà, donc portières sont là. Alors tu vois, c'est scandaleux, je les ai posées à même le sol. Mais bon, on s'en fout, ça va être repeint. J'aurais pu y mettre sur un chiffon. J'ai ce putain de pont qui me fuit. Enculé, d'ailleurs, je ferai une vidéo sur Twin Bush de merde, là. Parce que ça, franchement, c'est des enfoirés, hein. Ils m'ont vendu, je sais pas combien de milliers d'euros de matériel il y a 2 ans. Là, ce pont-là, je l'ai depuis 7 ans maintenant, mais j'avais refait tous les vérins, machin. Et puis, il fuit déjà au bout de 2 ans. Voilà, même 1 an et demi, parce que ça fait 6 mois que ça fuit. Et puis, ils veulent pas me les prendre sous garantie, ces bâtards. Alors, je ferai peut-être bien une petite vidéo sur le sujet à l'occasion. Remettre les pendules à l'heure, là. Hein, parce que c'est facile de vendre et de dire que tout va bien, mais quand il n'y a plus de SAV derrière,
Bah c'est de la merde. On continue à l'intérieur du garage. Bah tu vois, tout ça c'est toute la pièce que je dois recommander. Voilà, ça c'est des joints de porte qui sont déchirés un petit peu à gauche à droite. Je voudrais essayer de les trouver ailleurs que chez Peugeot, parce que chez Peugeot ils se touchent un peu la bite au niveau du tarif, tu vois ce que je veux dire. Je dois acheter tous les feux, tu vois, le feu là il est fendu, donc lui je vais le remplacer. Je vais essayer de trouver que la glace en occasion, en pièce originale. Ici il y a un phare aussi, alors lui la coque est bonne mais c'est par contre les fixations derrière qui sont pétées. Voilà, donc la merde aussi, tu vois. Et puis voilà, là il faut que je commande aussi parce que c'est cassé, voilà. Ça c'est une petite erreur de démontage, on a oublié une vis et puis paf. Du coup bah j'ai la grille du tablier dans le cul, fait chier, j'espère que je vais retrouver la même en bon état, ça va être beau. Puis bah faut que je commande des feux, hein. C'est tout cassé, ça prend l'eau, tu vois. C'est tout fendu, ça prend l'eau, tout. Donc tout ça, je vais tout recommander. Ici, tu peux constater que j'ai commandé. Donc ça a été. Oh merde, si ça tombe dans la poubelle, c'est déjà pas bon signe. Hein. Tu peux constater que j'ai commandé les supports de plage arrière que mon ami Alex a trouvé sur le net en refabriqué à l'imprimante 3D. Alors la finition est vraiment pas terrible, hein. C'est moche. Hein. Toi, là, tout ça, faut que ça vire là, sur les côtés. Donc va falloir que je ponce un peu, que je termine ça, parce que pas terrible. Et puis la peinture, la famille. Alors regarde, Peugeot bleu impérial. C'était une des 5-6 teintes qui étaient proposées sur les Phase 3 à l'époque. Alors attention, cette couleur-là, elle a été posée sur plein de Peugeot Citroën différentes, même des 806 et tout, je crois qu'il y avait cette couleur-là. Donc voilà, si jamais la couleur de cette 205, c'est bleu impérial. Donc là, je l'ai pris en brillant direct, mais ça va être pour faire le châssis, comme j'ai fait pour la Golf One. Si t'as pas vu la vidéo de la Golf One, bah écoute, tu vas dans ma chaîne, tu vas dans l'onglet vidéo, tu descends un petit peu, tu as toutes les vidéos de la Golf One. Et puis on avait refait le châssis, peinture, machin, etc. Tout en vidéo. Donc si tu as envie de savoir à quoi t'attendre dans les prochaines vidéos de cette 205 restauration, va voir aussi les vidéos de la Golf One. Bon, je vais travailler un peu moi, dis donc. Bon la famille, j'attaque ce nettoyage au Karcher. Je vous fais un petit accéléré musical, vidéo, très sympathique. Hein, je ne vais pas vous donner des détails sur comment passer le Karcher. T'es pas débile quand même, hein? Bon, allez, accéléré. Quiero yo hacerte el amor en la cama, porque tú sabes que tú eres mi dama. Ey, tienes días que te gustan, tú sabes que tú eres mi princesa. Yeah, yeah. Ah oui, puis j'oubliais, avant de passer le Karcher, je vais passer un produit acide que j'achète chez Wurt, nettoyant en tous travaux, bidon de 25 litres. Balance ça sur le châssis, t'attends 5 minutes, passe un coup de Karcher, maman, ça sort comme neuf après. Limpiando, jangueando, yo sé que eso a ti no te gusta. Saliendo todos los días con mi pana, fumando marihuana, bebiendo, limpiando, jangueando, yo sé que eso a ti no te gusta. Tú y yo, en la cama tú y yo, quiero hacerte el amor. En la cama tú y yo, quiero hacerte el amor. En la cama tú y yo, hasta el amanecer, quiero hacerte el amor. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. On me fait la guerre! Bon bah opération nettoyage terminée, les enfants. Hein? Ça faisait pas de mal, alors bon je vais encore éponger un peu ce qu'il y a dans la voiture là.
Et à l'intérieur, je vais nettoyer à la main, tout ça, parce que mettre un coup de Karcher là-dedans, c'est pas terrible. Il y a déjà eu pas mal d'eau. Mais bref. Donc là, tu vois, très important, karchériser les moindres recoins. Il faut qu'il reste plus aucune merde de rien du tout. Alors après, bien sûr, on va poncer, on va refaire de la poussière, mais il va falloir renettoyer. Tu vois, mais là, moi, je voulais vraiment mettre un coup de propre. Histoire de ne pas commencer à poncer par-dessus la croûte de merde, la poussière des années et tout ça et tout ça. Donc voilà, on travaille sur un support propre. Et du coup, bah pareil pour le dessous. Tadam! À moi ça quand c'est revenu. Alors, est-ce que tu l'avais vu aussi jaune tout à l'heure? Non. Et puis en plus, je constate qu'en ayant tout nettoyé, il y a vraiment... pas vraiment très léger ici, il y a zéro rouille quoi. Ça c'est niveau châssis, je suis vraiment refait parce que si j'avais les bas de caisse, machin ou des trucs comme ça à faire, ça aurait été la merde. Et là c'est pas le cas du tout, hein. Tout est très sain dessous. Hein. Ça a plus été attaqué un peu par le dessus que par le dessous, tu vois. Voilà. Ah ah. J'ai menti. Ça a été attaqué dessous. Changement de plan. J'ai le vérin gauche là qui s'est mis à fuir, mais alors violemment, il arrive à peine à lever l'auto. Je te montre le carnage, comment passer 3 litres d'huile. Du coup, je suis obligé de, à chaque fois de monter, de mettre sur l'écran de sécurité et puis d'appuyer sur la poignée de retour d'huile des vérins. Le problème c'est que c'est dangereux parce que du coup, si ça vient à lâcher au cran de sécurité, bah il n'y a pas les vérins pour y retenir. Tu vois ce que je veux dire? Puis bah là, moi je suis dessous. Bonjour et bienvenue chez Twinbush. Pour obtenir le service commercial, tapez 1. Le service technique, tapez 2. Le service comptabilité, tapez 3. Pour toute autre demande, merci de patienter. Nous allons donner suite à votre appel. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, je me permets de vous téléphoner. J'aurais voulu commander pour mes deux vérins, j'ai un pont Ecoline de 2015 et j'ai les vérins qui fuient et je voulais savoir si vous proposiez les kits réfection vérins, enfin les joints qui vont. Oui, alors pour ça, il faut juste contacter le service technique. Non, je vous transfère, je l'appelle. Ah d'accord, merci. Bon, ça pour jouer de la flûte, ils sont bons. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente et vous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Oui, le service technique, Christophe, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je me permets de vous téléphoner parce que j'aurais besoin d'un kit réfection joint pour vérin. Donc c'est un pont deux colonnes Basic Line que j'ai depuis 2015 et j'aurais voulu avoir un kit joint pour les deux vérins. Un Basic Line de 2015. Vous l'aviez acheté directement chez Twinbush France? Oui, tout à fait. Oui, alors indiquez-moi votre code postal de facturation à l'époque. 74. Il y a quel nom exactement? Voilà, je ne trouve pas. À quel nom m'avez-vous dit? Excusez-moi. Je m'appelle Kirikou. Ah voilà, c'est ça. Oui, si j'ai pas exactement la dénomination au mot près, à la lettre près. Ah ouais, d'accord, ok. On va trouver. Donc
Boston Basic Line, 242A. D'accord. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors après, j'ai racheté 2 vérins neufs pour ce pont, 5 ans plus tard. Oui. Et là, ils ont tenu 2 ans et ils fuient. Enfin, même pas 2 ans en fait, hein, parce que ça fait 6 mois que ça fuit, mais voilà, bon, là maintenant, je peux même plus lever les voitures, ça fuit à mort. D'accord, vous êtes en intérieur ou en extérieur? Bah, en extérieur? Oh, pardon, intérieur. Ah non, je suis en extérieur. Ah, bah ça expliquera automatiquement, en 74 ans plus, je pense que l'humidité... Ouais, mais ça, par contre, il y a une chose qu'il faudrait que vous fassiez, c'est que vous le notiez sur la fiche technique quand vous vendez les ponts. Parce que du coup, moi j'ai regardé et c'est noté nulle part que ces ponts-là ne sont pas faits pour être posés en extérieur. Si vous regardez sur notre site internet actuel, je pense que c'est plus que notifié. Hein. Ah, alors dites-moi où alors, parce que moi je suis curieux de savoir. Ah, je sais pas, ça, il faudra voir avec la partie commerciale, on n'est pas là pour discuter de ça en même temps, mais non, dans le manuel, vous le trouverez à coup sûr, dans nos manuels actuels, rien que dans l'indice IP54, ce n'est pas prévu pour être utilisé en extérieur, c'est certain. Hein. D'accord, ok. Rien que la partie électrique ne supportera pas les intempéries et tout ça. Ah oui, non, mais le pont il est à l'abri, hein. Il y a un toit, il y a tout ce qu'il faut, c'est juste qu'il est en extérieur, quoi. Il y a un appentis, il est à l'abri, hein, le pont. Ok, oui, donc ça c'est un conseil que j'allais vous donner de toute manière, donc ça vous en avez... Ah oui, non, mais de toute façon, la partie électrique, elle est pas submergée dans l'eau, tout ça. Hein. Là, on parle vraiment des joints, quoi. Enfin, oui, bien sûr. Ouais. Bon, après, non, je pense que vous êtes en humidité, je pense, permanente à Chamonix, enfin, on n'en est pas loin, je pense. Ah oui, non, je suis totalement dans l'humidité, mais bon, c'est pas grave, vendez-moi les joints, là, j'ai besoin juste des joints. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je vais vous les faire chiffrer, par contre, pour un 242A, je suis pas sûr de les avoir en stock, là, tout de suite, dans la minute. Et oui, en tout cas, moi, je transmets ça au service commercial, là, dans la demi-heure qui vient, et vous aurez de leurs nouvelles sous 24 heures maximum avec le devis en question. Hein. Par mail? Par email, oui, exactement. Ah, d'accord, ok, ça marche. Très bien. Vous aurez le devis, les modalités de paiement et tout, quoi. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà. Un bout de sécurité en plus. Au moins, si ça lâche d'un coup, j'ai peut-être le temps de me sauver et de sauver ma propre vie. Ferait chier de mourir pour une 205. Merde. Oui, puis j'oubliais mes gens. Alex, il est pas là aujourd'hui. Il a plein de choses à faire, mais il sera peut-être là demain pour la suite de la vidéo. Ou alors il sera dans la prochaine vidéo, mais vous inquiétez pas, il est toujours vivant. Hein. Il est toujours par là, mais plein de choses à faire. Et puis maintenant que je suis en totale sécurité sous mon pont qui fuit, je vais attaquer un peu le décapage des parties rouillées. Alors pour ça, je me suis équipé d'une petite visseuse avec une brosse métallique. Et puis une disqueuse rotative ponçage grain 40. Je connais pas le terme exact, mais on s'en fout. Et puis on va faire les petits coins de rouille. Puis on va y mettre un coup de brunox, comme ça sèche. Et puis on va attaquer la réfection du châssis, pas du sushi. La réfection du sushi, c'est pas aujourd'hui, ce serait une autre fois. La réfection du châssis. Et puis comme ça on pourra avancer sur les pièces, hein, train, amortisseur, berceau, machin. Comme on avait fait sur la Golf, pareil. Voilà, maintenant que j'ai décapé toutes les parties rouillées, voilà, ici, voilà, maintenant le métal il est à nu. Alors je vais utiliser ce qu'on appelle de la
De l'anti-corrosion époxy en bombe. Alors tu peux l'avoir en pâte, en bombe, tu peux l'avoir pour mettre dans le pistolet à peinture, pour les carrossiers, les choses comme ça. Donc il fait après et protection anti-rouille. Et puis aussi il arrête la corrosion. Donc Brunox époxy. Ça fait maintenant au moins 2 ans que je m'en sers. C'est Alexandre qui m'avait fait découvrir ça. Et puis merci Alexandre parce que c'est un produit magique. Donc je vais en passer partout. Une bonne couche épaisse. Et puis de toute façon après ça va être reponcé pour passer la peinture. Quand tu fais ce genre de boulot, il faut toujours prendre son temps, bien contrôler partout, que tu n'as rien oublié, pas une tache de rouille, parce que tu oublies une tache de rouille, tu oublies de traiter un petit coin qui sera plus visible après une fois que tu auras fait tout le remontage, et puis t'es baisé, la rouille va se propager à vitesse grand V, et puis le mec à qui t'aura revendu la voiture en soi-disant restaurée, le mec il va péter un câble en disant 2-3 ans plus tard, putain mais t'as vu, il y a la rouille qui se propage, machin. Donc là, c'est très important de prendre son temps, de bien traquer la moindre petite tache de rouille et puis de la traiter. Voilà. On passe au Brunox. Moi je te laisse admirer ce que ça donne. Tu vois, donc la peinture, le traitement n'est pas noir, il est translucide. Et c'est la réaction chimique entre le produit et la tôle qui fait que ça devient noir. Et ça traite le châssis contre l'avancement de la corrosion. Et ça fait une couche d'après. Donc c'est pas mal, j'ai fait tout comme ça partout. Et j'en ai même profité pour faire les angles intérieurs là, ici, là-bas, tac. Et puis le coffre, où il y a la roue de secours qui vient se prendre là. Tu vois ? Bon la famille, moi j'ai terminé cette vidéo. Restez avec moi parce que la vidéo elle n'est pas finie. Moi j'ai juste fini ma journée, on se verra demain pour la suite de cette vidéo. Et je suis chaud demain pour tout poncer. Et puis faire la peinture du châssis ainsi que compartiment moteur. J'espère juste qu'il fera beau. J'aimerais bien qu'il pleuve pas, qu'il fasse chaud. Voilà, comme ça je pourrais poncer, nettoyer, dégraisser comme il faut, sans être dans l'humidité, la galère, etc. Donc on se verra demain et puis on verra la suite demain. Alors à tout de suite. Nous sommes le jour 2 de cette vidéo. Et comme tu viens de constater il y a quelques secondes dans cette vidéo, j'espérais hier qu'il ne pleuve pas et que tout ne soit pas humide pour faire la peinture de ce châssis. Il pleut. Qu'est-ce que tu veux? On va se débrouiller. Je vais donc utiliser les ustensiles que tu viens de voir il y a quelques secondes. Et je vais commencer à tout poncer. Protéger, nettoyer, boucher les trous. Parce qu'une fois que tu peins, tu vois, il y a encore le tableau de bord qui est posé, mais tu vois, les particules de peinture, ça va partout. Mais quand je te dis partout, même dans le trou du... ça va. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut tout boucher, il faut tout poncer, il faut tout nettoyer, il faut tout dégraisser, et c'est maintenant. Voilà. Là, on est sur la partie châssis, baie moteur. Donc je vais utiliser du grain de 120 avec un multi mes couilles Bosch machin pointu. Donc je viens de racheter exprès pour l'occasion un plateau de vibration tout neuf avec la pointe en excellent état parce que le vieux était complètement arrondi, rincé.
Et moi j'ai vraiment envie d'atteindre bien les coins partout, je veux que ce soit vraiment bien fait. Donc bah je m'attelle à poncer toute la baie moteur, tout ce que je peux poncer au châssis, et puis bah je te fais ça en vidéo. Ensuite, la partie la plus pète-couille qui puisse exister sur cette planète. La finition à la main. C'est long, c'est chiant, c'est casse-couille. Comme un porc, dis donc. Ah, t'as pas l'impression en vidéo parce que je te fais des petits raccourcis, des petits accélérés, mais juste sur la baie moteur, ça fait déjà 2 heures j'y suis. À traquer les petits coins, machin, regarde mes mains. Ça c'est des mains de travailleurs, ça. Pas des mains de branleurs, ça. Dis donc. Bon, bah la famille, je vous épargne le châssis. Hein. Je vais pas tout vous mettre en vidéo, mais je vais faire exactement la même chose pour le châssis. Coup de ponçage à la machine, finition à la main, nettoyage, dégraissage, préparation, scotch, machin, ça on verra après. Je fais le châssis et puis on se retrouve juste après. Bah oui, tu vois. Il a fallu que je mette un coup de deuxième, alors du coup je me suis pas arrêté au châssis. J'ai tout nettoyé, tout dégraissé, tout préparé. Et puis on va faire la mise en peinture. Ensemble cette fois. Oui, de toute façon, je vais pas vous faire une vidéo de 4 heures, la famille. Hein. J'ai regardé les analytiques. Et mes vidéos sont en moyenne regardées 16 minutes. Sur 40. Bon. Je sais pas quoi dire. Mais... peinture. Bon, bah on est mieux à l'intérieur, hein. Parce que dehors, avec la pluie et tout, je suis obligé de brailler. Fait chier ce bruit de fond dans les vidéos, putain. Faudrait que je trouve une solution pour ça. Cette putain de rivière, quand il pleut, ça fait du bruit. Et puis ça baise mes vidéos. Putain. Bon. Alors, pistolet à peinture. Alors, normalement, il faudrait un pistolet qui a la bonbonne en bas. Vu que je vais travailler de bas en haut. Donc, comme ça. Donc, la peinture, normalement, elle devrait être vers le bas. Quand la peinture est là, puis que tu mets ton pistolet comme ça, bah forcément, la peinture revient en arrière et elle passe pas dans l'orifice, n'est-ce pas? Mais bon, j'ai fait la Golf One comme ça. Je m'étais fait un peu chier, mais c'était passé. Donc, je vais refaire la 205 comme ça. Et je vais me refaire chier et puis ça va repasser. Voilà. J'ai besoin des mélanges. Je fais la même chose le matin quand j'ai la gaule. Mélanger 2 pour 1 avec EH3000. Alors le H3000 c'est du durcisseur. Et puis ensuite, première couche fine, deuxième plus épaisse, 10 minutes entre chaque couche. 20 minutes à 20 degrés. D'accord.
Ah voilà, et dilué entre 10 et 15%. Ouvrons ça. Donc à manipuler avec précaution. Parce qu'au prix où coûte la peinture, si tu renverses, bah déjà t'es content. Faut tout nettoyer. Puis en plus de ça, comme faut recommander. Oh. C'est pire que la drogue ça. Tu sniffes un quart d'heure mon pauvre. Alors mettons un demi-litre. Un demi-litre, s'il vous plaît. Nous allons mettre un demi-litre. Ça. Putain, ça attaque les narines. Un demi-litre, ça c'est super. Bien folle. Ensuite, voilà. Donc 250 millilitres de Schnavigette, de durcisseur, vu que c'est 2 pour 1. Donc là la famille, si vous voulez l'adresse à laquelle je commande mes peintures, je ne suis pas sponsorisé, hein, c'est une pub gratos, mais bon, je le dis parce que moi je suis très content, ça fonctionne plutôt bien. Peinturevoiture.fr, tout simplement. Voilà. Tu peux les appeler si tu sais pas, si tu connais rien, que tu veux repeindre un truc un peu spécial, machin. Tu les appelles, franchement les mecs ils connaissent leur taf et tout, donc tu vois, nickel. Donc un demi-litre. 250 millilitres. Donc ça va faire du 0,75. Voilà. On est pas mal. Et puis diluant. 10 à 15%. On va pas trop diluer. On va mettre 10%, c'est tout. 0,85 quoi. Hop là. Pas plus. Tac. Puis bah ensuite, il faut mélanger. Alors mélangeons. Donc là, le mélange, c'est important qu'il soit uniforme. Enfin, homogène, pardon. Très important. Me voilà opérationnel. On se retrouve à la voiture. Je vous fais un petit accéléré musical pour la mise en peinture. Et puis, on se retrouve après pour le grand final. Ça va être du grand Mendes! Et avant de commencer la famille, je voulais vous donner quelques détails. Quand vous commencez à peindre, donc déjà, on en a parlé là. On a poncé, on a dégraissé, on a nettoyé le support, on a dépoussiéré, on a protégé ce qu'on ne voulait pas peindre. Donc ça c'est fait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer une petite couchette partout. Voilà, pour faire une espèce de couche d'accroche. Et ensuite je vais passer mes 2 couches finales. 10 minutes entre chaque couche. La famille. Ça s'appelle du mouillé-mouillé. Donc tu peins, t'attends que ça colle au doigt et tu repasses ta deuxième couche pour éviter de devoir reponcer une deuxième fois pour refaire ta couche d'accroche. Vu que c'est du brillant direct, il faut le faire mouillé-mouillé. Allez! Bon bah voilà, je suis à la première couche là. Alors regarde. Ça va, je sais pas si tu constates là, je viens de faire une coulure. Ça va. Alors je vais t'apprendre une petite astuce qu'un carrossier m'a apprise à son tour. Il va te falloir du scotch. Et puis on va essayer de rattraper ça sans avoir besoin de poncer, pendant que c'est frais. Je dis bien on va essayer parce que j'ai vu faire mais j'ai jamais fait. Donc entre voir et faire, il y a un fossé. Voilà, donc on essaye. Donc l'idée, là je suis dans le compartiment qui est tout frais, alors faut que je touche rien. Faut prendre un bout de scotch. Tac.
faut venir se coller sur la partie où il y a les coulures. Hop, j'ai viré toutes les coulures. Tu vois ? J'ai viré toutes les coulures et là je vais venir repasser vite fait un petit coup de pistolet pour pas qu'on voit la trace du scotch. On y voit un peu quand même, hein. Mais c'est plus propre que tout à l'heure. Il n'y a plus la coulure. C'est pas mal. On cachera la deuxième passe. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de dire quelque chose là. C'est beau. T'as vu, moi je suis fier de moi. C'est cool. Ah, moi ça, comme c'est revenu. Alors oui, je sais, c'est pas parfait. Tu vois, là j'ai fait mon histoire de scotch machin, mais on voit des petits reflets quand même. Même après la deuxième passe. Mais bon, de toute façon, il y a tous les faisceaux qui passent devant, machin. Donc ça n'est que de l'esthétique qui ne se verra pas, donc c'est pas très grave. Et sinon, j'ai parfaitement bien réussi ma deuxième passe partout. Je te laisse admirer. Hein, les passages de roue, l'arrière. Et puis pour le châssis, je te montrerai une autre fois. Parce que j'ai plus d'huile dans le pont. J'arrive plus à lever la voiture jusqu'en haut. Et puis j'ai pas le temps de courir, aller chercher de l'huile de vérin là. Donc fuck. Tu verras le châssis à la prochaine vidéo. Si j'ai réparé le pont. Ben, il va falloir parce que je suis dans la merde là. Avec cette histoire de pont là. Je me suis fait chier aujourd'hui. À tiaffer dans l'huile par terre toute la journée là. J'ai failli me péter la gueule 2-3 fois. Mais ça j'y couperai au montage, bien sûr. Bon alors la famille, il est temps de nous quitter. Pour ce jour. Je vous rassure, on se reverra dans 2 semaines. Pour ceux qui connaissent la chaîne, toutes les 2 semaines, une vidéo sympathique. Qui plaît ou qui plaît pas, je m'en fous en fait, après tout. Si ça te plaît, tant mieux, tu lâches un petit pouce. Puis si ça te plaît pas, bah tu changes de chaîne. Comme on fait depuis la nuit des temps. Quand il y a un programme qui te plaît pas, tu prends ta télécommande, puis tu changes de canal. Voilà. Mais bon, en général, ça devrait aller. Hein ? Alors la famille, je vous fais des gros bisous. Et puis on se revoit dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et dans 2 semaines, qu'est-ce qu'on fera ? On commencera à restaurer, vu que la peinture châssis est faite, on va pouvoir commencer les trains. Je vais peut-être cette fois-ci pouvoir contrôler calmement, tranquillement mon faisceau sans chauffer dans l'huile toute la journée. Aujourd'hui, je devais faire ça. Normalement, dans cette vidéo, on devait faire le faisceau. Et je voulais pas avoir les mains, les pieds dans l'huile toute la journée, toucher le faisceau et tout. J'aurais pété un câble. Du coup, j'ai fait autre chose. Mais ce sera fait une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Donc on se retrouve dans 2 semaines, la famille. Et puis, soyez sages, pas de bêtises. Et voilà! Alors, adios, compañeros!